On dit souvent qu'il faut prendre le temps avec les jeunes joueurs pour qu'ils ne se brûlent pas les ailes, une remarque qui ne tient que pour les jeunes qui ne sont pas totalement prêts pour le plus haut niveau, puisque du centre de formation à l'équipe première il n'y a parfois qu'un pas, et Robinho Vaz en est la preuve. Recruté à Sochaux à l'été 2024 pour seulement 400 000 € et rapidement performant avec la réserve, son statut est devenu de plus en plus important au fil des mois, au point d'entrer en jeu à chaque match ou presque depuis le début de la saison, et d'être titularisé pour la première fois le week-end dernier contre Metz avec succès. On va revenir sur son ascension tout au long de la vidéo d'aujourd'hui en parlant d'abord de sa période à Sochaux, puis de sa montée en puissance à l'OM avant d'évoquer ses perspectives d'avenir. De votre côté, quel est votre ressenti sur le début de saison de Robinho Vaz? Est-ce que ses entrées en jeu et sa première titu vous ont impressionné? Est-ce que vous pensez qu'il doit avoir plus de temps de jeu rapidement, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il devra se contenter de courtes apparitions étant donné qu'Aubameyang et Gouiri se partagent déjà le temps de jeu en pointe? J'attends vos avis dans les commentaires. On entre dans l'analyse sans plus tarder en s'intéressant d'abord aux premières saisons de sa carrière qui a commencé comme la plupart des jeunes joueurs dans sa ville natale de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines puisqu'il a d'abord joué à l'USC Mantes puis au FC Mantois 78 avant d'être repéré par Sochaux quand il avait 15 ans. C'est là-bas qu'il va impressionner tout le monde, performant en U19, parfois appelé pour monter à l'entraînement avec les pros mais aussi international en équipe de France U16 et U17. Un talent qui sautait déjà aux yeux, puisque dans plusieurs interviews, Oswald Tanchot et Sylvain Monsoro parlaient d'un joueur très mature sur le plan athlétique, rapide avec des appuis solides, une grosse frappe, une bonne détente et surtout une marge de progression très importante qu'on peut encore constater aujourd'hui. En dehors des terrains, Oswald Tanchot mettait l'accent sur le fait que Robinho Vaz était assez turbulent au centre de formation sochalien, qu'il manquait parfois de respect à ses profs et aux surveillants de l'internat, mais que c'était un tout autre garçon quand il montait à l'entraînement avec les pros, impliqué, attentif et très à l'écoute. Pierre-Alain Fro l'a pris sous son aile et n'hésitait pas à le mettre sur le banc pour le piquer, un appui qui a certainement eu son importance parce que c'est un attaquant qui connaît parfaitement la Ligue 1 et ses exigences. Légende de Sochaux aussi passé par Paris, Lyon et Lille qui a marqué 140 buts dans sa carrière, ça lui donne une vraie légitimité pour accompagner un jeune attaquant en pleine formation. À cette période-là, Ali Zarak est coordinateur du recrutement à Lorient, il repère et fait visiter les installations à Robinho Vaz qui était quasiment d'accord pour signer là-bas si et seulement si Sochaux déposait le bilan. Heureusement pour les Sochaliens ça n'a pas été le cas donc il est finalement resté et c'est ce qui nous a permis de le faire signer un an plus tard quand Ali Zarak est arrivé à Marseille et qu'il a décidé de le recruter pour seulement 400 000 € en profitant des difficultés économiques de Sochaux. Pour rappel, ils ont aussi fait signer Alexandre Sanga pour le même prix, il connaît une trajectoire moins fulgurante que son coéquipier puisqu'il joue principalement avec la réserve. On a aussi l'occasion de le voir avec les U19 en Youth League mais le staff juge sans doute qu'il n'est pas encore prêt pour jouer au plus haut niveau malgré un potentiel intéressant. Pourtant bien conscient de son potentiel, les dirigeants marseillais ne veulent pas griller les étapes donc Robinho Vaz débute la saison 2024-2025 avec la Pro 2 de Jean-Pierre Papin et réalise des débuts canons en marquant 5 buts sur les 7 premières journées de National 3, une adaptation éclair à un championnat qu'il ne connaissait que très peu puisqu'il n'avait joué que 5 matchs avec la réserve de Sochaux sans marquer. Seulement il y a un événement qui va venir couper son élan, mais qui contre toute attente va finalement être le point de départ de son ascension à Marseille. Il est expulsé en toute fin de match contre Corte pour avoir tiré un ballon en direction des spectateurs après avoir été victime d'insultes racistes. Il est suspendu 5 matchs et ça l'a vraiment affecté, mais la suite sera plus heureuse puisque Mehdi Benassia décide de le faire monter chez les pros pour lui remonter le moral et le récompenser de son excellent début de saison. Un choix payant parce qu'il arrive avec toute l'insouciance et la spontanéité qu'on lui connaît, il tape tout de suite dans l'œil de Roberto De Zerbi qui a aimé son audace et qui voit en lui un potentiel très important. A partir de là, il fait sa première apparition en Coupe de France contre Lille avec une entrée pleine de personnalité sans avoir l'air impressionné par le Vélodrome. Après ça, il entre à la mi-temps puis obtient le pénalty de l'égalisation à Strasbourg en gagnant le trophée d'homme du match. Il enchaîne avec une entrée de 30 minutes contre Nice en championnat mais n'apparaît plus dans le groupe sur la deuxième partie de saison. D'abord blessé au mois de février puis principalement utilisé en U19 et en réserve. Ça n'empêche qu'au mois d'avril, ses premiers pas en pro ayant fait sensation à seulement 17 ans, l'OM décide logiquement de prolonger son contrat jusqu'en juin 2028. Après ça, la situation va prendre une tournure encore plus concrète à l'intersaison parce qu'il est retenu pour faire la prépa avec le groupe pro, régulièrement utilisé sur les matchs amicaux où il a parfois été utilisé sur un côté en apportant toutes ses qualités de percussion, sa capacité à faire des différences balles au pied et son activité débordante. Il a marqué des points au même titre que Daryl Bakola mais aussi Selami et Abdallah même s'ils sont un peu moins proches de l'équipe première que les deux premiers. Un été très prometteur qui va lui permettre de devenir le troisième attaquant de pointe de l'équipe derrière Aubameyang et Gouiri. Conséquence directe, Moumbagna est prêté à Cremonese tandis que Mopé a été écarté du groupe pro.
Preuve de son importance nouvelle, l'OM l'a inscrit sur la liste A pour la Ligue des Champions et a refusé de le libérer pour la Coupe du Monde U20 pour laquelle il aurait été sélectionné. Pour autant, quand on est le troisième avant-centre dans la hiérarchie, on sait que le temps de jeu ne sera pas incroyable dans un premier temps. Pour l'instant, il a joué 6 matchs sur 7 possibles en entrant la plupart du temps dans les 5 dernières minutes, à l'exception du match contre le Paris FC où il a joué un quart d'heure, et bien sûr sa première titu contre Metz. Ce qui me plaît beaucoup chez ce joueur, c'est qu'il se montre impactant sur ses courtes entrées en jeu, il marque face au PFC d'une frappe puissante imparable, il s'est aussi montré utile face au PSG pour conserver le score, j'ai en mémoire la séquence où il protège super bien son ballon face à Marquinhos et Hakimi qui sont vraiment des clients pour le coup. Contre Strasbourg, il entre 5 minutes et ça lui a suffi pour être décisif sur le but de la victoire avec une tête qui termine sur la barre et Murillo à la retombée pour conclure. Puis maintenant on peut ajouter sa très bonne prestation contre Metz ponctuée par une passe D pour Igor Paixão, même si la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la sortie sur blessure. Touché à la cuisse et forcé de déclarer forfait avec l'équipe de France U19 alors qu'il était sélectionné. A priori les examens ont révélé que sa blessure n'était pas gravissime donc potentiellement on pourrait le revoir après la trêve s'il n'y a pas de complications. Quand on fait le bilan, même pas 1 an et demi après son arrivée, son ascension est vraiment fulgurante parce qu'il est passé d'attaquant titulaire en équipe réserve à un statut de plus en plus important, au point d'être préféré à Amine Gouiri pour le match contre Metz, c'est vraiment un indicateur très positif. Sa valeur marchande s'en retrouve forcément impactée, recruté pour 400 000 € à l'été 2024 et maintenant estimé autour de 4 millions d'euros. C'est totalement logique parce que ça reflète sa montée en puissance, et ça va continuer d'augmenter s'il reste sur la pente ascendante. Un nouveau statut amplement mérité parce qu'il a toujours marqué des points quand De Zerbi a fait appel à lui, il travaille bien à l'entraînement et se montre impactant sur ses entrées même quand il n'a qu'une poignée de minutes à exploiter, donc ça lui a permis d'être titulaire contre Metz, et encore une fois il n'a pas déçu, bien au contraire. Son profil très complet d'attaquant moderne est très intéressant pour le coach, à l'aise des deux pieds, bon dans le domaine aérien grâce à son mètre 85, il est rapide, très mobile en montrant une activité débordante, tranchant dans ses appels avec de grandes qualités de placement et très bon dans la prise de profondeur. On peut aussi mettre en avant ses qualités dans les duels offensifs, sa capacité à provoquer, à percuter et à provoquer des fautes dans des zones dangereuses. Il tremble pas à la finition et surtout il ose tenter des choses, c'est cette audace et cette spontanéité qui me plaît énormément et qui nous permet de dire aujourd'hui que c'est un joueur qui est promis à un bel avenir. En plus il a beaucoup progressé sur ses courses défensives, il montre aussi beaucoup d'altruisme, une vision de jeu intéressante qui lui permet de bien se connecter avec ses coéquipiers, et une capacité à s'adapter rapidement aux consignes du coach, tout ça à seulement 18 ans, c'est fort. Maintenant l'enjeu pour Robinho Vaz ce sera de ne pas relâcher ses efforts et de rester bien conscient que le chemin est long pour enchaîner les titularisations et ça va dans le sens de ce que disait Raphaël Scherer dans un entretien pour Eurosport cet été. En tout cas ce qui est très positif c'est qu'il soit entouré d'Aubameyang qui le conseille sur son sens du but et d'Amine Gouiri qui le conseille sur les déplacements comme l'expliquait la Provence il y a quelques jours. On peut maintenant compter sur 3 attaquants de pointe qui sont complémentaires, on a Aubameyang qui est toujours performant et qui apporte son expérience, Gouiri qui est dans la force de l'âge et Robinho Vaz c'est l'espoir du trio. Maintenant sur les perspectives à court terme, on va lui souhaiter de gratter de plus en plus de temps de jeu et d'aller chercher quelques titularisations d'ici la fin de saison. Il a marqué beaucoup de points donc De Zerbi sait qu'il peut lui faire confiance et que Robinho Vaz peut vraiment apporter quelque chose s'il fait appel à lui. Avec l'enchaînement des matchs, les blessures, les suspensions et également la CAN qui approche à grands pas, il aura un vrai coup à jouer tout au long de la saison. Ça passera aussi par des titus en Coupe de France en cas de tirage plus abordable entre guillemets et on lui souhaite aussi de découvrir la Ligue des Champions puisqu'il n'a pas encore joué sur les 2 premiers matchs. À moyen terme, la question de sa sélection s'opposera parce qu'il peut prétendre au maillot des Bleus, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Je serais pas surpris que le Sénégal l'observe et qu'il l'approche plus concrètement s'il continue de se montrer à Marseille. Il n'a que 18 ans donc évidemment ça presse pas, mais la question pourrait se poser plus vite que prévu selon ses performances. Pour l'instant il représente l'équipe de France en équipe de jeunes, U16, U17, U18, U20 et les U19 qu'il aurait dû découvrir pendant la trêve internationale, donc à voir de quoi son avenir international sera fait. La question d'une prolongation va aussi arriver sur la table parce qu'il n'aura plus que 2 ans de contrat l'été prochain. Qui dit changement de statut dit aussi salaire qui doit être en adéquation, mais quoi qu'il en soit, un tel talent il faut absolument le sécuriser. Après c'est important de rester mesuré tout en étant satisfait de sa montée en puissance. La route est encore longue pour s'imposer durablement à Marseille et faut pas oublier qu'il n'a joué au total que 95 minutes sur les 6 apparitions qu'il a faites cette saison. Ça fait un match entier si on cumule tout, mais comme on l'a dit plus tôt, ce qu'on retient c'est qu'il se montre impactant sur chacune de ses entrées et qu'il a su saisir sa chance pour son premier match comme titulaire contre Metz, donc sans s'enflammer, on peut vraiment être content de voir un jeune issu de la post-formation s'installer dans l'effectif pro. Pour terminer cette analyse, je voudrais aussi souligner que la politique de post-formation menée par Pablo Longoria depuis son arrivée au club est vraiment en train de porter ses fruits. L'exemple le plus récent c'est Robinho Vaz pour avoir réussi à se faire une place dans le groupe pro à seulement 18 ans, mais on doit aussi évidemment citer Bilal Nadir qui joue régulièrement et qui a même été titulaire 3 fois dont le match face à l'Ajax.
Il y a une vraie progression ces derniers temps, ça a d'abord pris la forme d'apparitions plus nombreuses pour les jeunes. En 2023-2024, Marcelino n'a pas hésité à lancer Emran Soglo, Gattuso a offert ses premières minutes professionnelles à Noam Mayokatika, et il y a aussi Gasset qui a lancé Abdallah, Lafont et Daou. L'année dernière, Sternal, Abdallah, Bakola et Alexis Koum ont eu quelques minutes, Niakosi et Ronny Mimbaeng ont aussi fait une apparition sur le banc, mais la vraie évolution c'est qu'on a maintenant Nadir, Vaz et Bakola qui jouent un rôle bien plus concret que les jeunes des dernières saisons, qui devaient se contenter d'une apparition par-ci par-là. Deserbi n'hésite pas à les lancer s'ils le méritent, ça va dans le sens de ce que disaient Benassia et Longoria ces derniers mois, ils ont la volonté de compter sur 3-4 jeunes par saison et on s'en approche vraiment, c'est ce qu'on attendait depuis plusieurs saisons, mais encore une fois, tout dépend du niveau et des qualités qu'ils montrent, parce que lancer des jeunes juste pour lancer des jeunes ça n'a pas de sens, là il y en a plusieurs qui sortent du lot et c'est totalement logique de leur accorder de la confiance, espérons maintenant que ça continue sur les prochaines années, que les jeunes comme Bakola, Vaz ou Abdallah qui commencent à émerger réussissent à s'imposer sur la durée et qu'ils réalisent une très belle carrière derrière. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est d'enfin sentir que les dirigeants et le coach sont prêts à faire confiance aux jeunes, et ça c'est déjà un super indicateur. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ce format un petit peu différent vous a plu et que ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur le parcours de Robinho Vaz de Sochaux à aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des dernières vidéos, et j'en profite pour remercier tous ceux qui me donnent leur boost à chaque vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez Vaz dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement le deuxième épisode de Focus sur les internationaux. D'ici là, je vous invite à aller voir le premier épisode de Focus sur les prêtés qui est sorti il y a 3 ou 4 jours. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé en description et vous pourrez directement cliquer sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien, bonne semaine à tous et surtout allez l'OM.